Alors le diabète, c'est vraiment une maladie chronique qui touche de plus en plus de monde partout dans le monde. Une personne sur 11 souffre de diabète dans le monde, c'est énorme, ça représente 425 millions de personnes dans le monde. Et les enfants aussi, Anne Constanti. Bonjour. On le sait peut-être un petit peu moins. Et les enfants aussi, oui. Alors après, il y a 2 types de diabète. Et les enfants, malheureusement, il y en a de plus en plus. Et eux sont touchés par le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, qui n'est pas le diabète de papy ni de tata. Ouais. Et voilà, donc on est là pour les aider, nous. Alors, on va regarder ensemble cette petite vidéo qui parle du diabète. Et après, on va vraiment découvrir ensemble ce que vous faites à l'association Les Diabeureux, un travail formidable. Regardez. Une deuxième part de gâteau? Merci, mais je suis diabétique. Plus de 3 millions de Français souffrent de diabète, maladie insidieuse dont les premiers signes ne sont pas toujours évidents à détecter. On estime jusqu'à 800 000 le nombre de personnes qui ne savent pas qu'elles sont malades. Il n'existe pas un diabète, mais 2, le type 1 et 2. Le type 2, qu'on appelle le diabète gras, concerne 90% des malades et survient après 45 ans. Dans les 2 cas, respecter une bonne hygiène de vie est essentiel, à commencer par l'alimentation. Des repas équilibrés en sucre, pauvres en graisses saturées, riches en fibres, permettent de minimiser les risques. Aucun aliment n'est interdit, tout est affaire d'équilibre. Les diabétiques de type 2, dont la surcharge pondérale est surtout localisée à l'abdomen, doivent perdre des kilos. Donc, on réduit les graisses animales, viande, charcuterie, beurre, crème, fromage, et les sucres, confiseries, pâtisseries, boissons sucrées, au profit de sucres complexes, céréales, féculents, fruits secs. Et on privilégie toujours les aliments à indice glycémique bas, pain complet, porridge, pâtes, riz. Enfin, il est prouvé qu'une activité physique ou sportive régulière, marche, natation, vélo, gym, a un effet préventif et curatif sur le diabète. Bonne nouvelle, ces bonnes pratiques peuvent même bel et bien faire disparaître le diabète. Alors, ne soyez pas bêtes. Alors, plein d'infos dans cette vidéo. On va revenir déjà avec vous, Anne Constanti, sur ces 2 formes de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Quelles sont les différences? Alors le diabète de type 2, pour commencer par celui-ci, c'est celui qui se développe effectivement comme dans le reportage. Comme c'est dit dans le reportage, avec une alimentation trop riche, avec une absence de sport, c'est vraiment celui qui est lié à l'hygiène de vie au départ, alors que le diabète de type 1, il est auto-immun, comme les maladies de la thyroïde ou comme c'est les cellules du pancréas qui s'auto-détruisent et il touche principalement les enfants. C'est celui qu'on appelait autrefois le diabète infantile. 95% de diabétiques de type 1 sont des enfants, c'est bien ça? C'est ça. Donc effectivement, après ils grandissent. Hein. Oui. Quand on a un enfant qui a du diabète de type 1, c'est pas du tout parce qu'il mange trop gras ou trop sucré. Oh, pas du tout. Non. Mon fils en est la preuve vivante. Hein. Il n'avait quasiment jamais mangé de bonbons et il a développé son diabète. Donc effectivement, si vous êtes investi dans l'association, c'est parce que vous avez été touché, vous êtes maman, vous avez été touchée par le diabète de votre fils. Exactement. Vous l'avez découvert comment? Alors il avait 22 mois, donc c'est vraiment un tout petit bébé. Et avec sa nounou, on s'est aperçu qu'il buvait 3 litres d'eau par jour. Alors, 3 litres chez un enfant... ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et toutes les nuits, on changeait les couches. Et donc, voilà, c'est un des premiers signes. Alors, quels sont les symptômes, effectivement? Oui, alors c'est d'abord une énurésie, effectivement. Les enfants, alors s'ils sont plus grands, ils se remettent souvent à faire pipi au lit la nuit. Donc, ils boivent énormément et... par conséquent, enfin c'est l'inverse d'ailleurs, ils font beaucoup pipi, puis après ils boivent pour compenser. Un amaigrissement, une grande fatigue, c'est les signes qui doivent alerter. Des maux de ventre aussi? Ça peut arriver, les maux de ventre, oui, parce que forcément on développe une acidocétose et ce qui provoque des maux de ventre. Oui. Quels sont les traitements pour les enfants? Il n'y a qu'un seul traitement, c'est l'administration d'insuline en permanence. Voilà, donc ça se fait soit par mode de piqûre, soit par pompe à insuline. Et c'est quelque chose qu'ils doivent faire tous les jours, 365 jours dans l'année ou 366 cette année. C'est quelque chose du matin jusqu'au soir, toute la nuit. Enfin voilà, c'est un traitement permanent. Alors j'imagine, je me mets à votre place ou à la place de tous les parents qui découvrent un jour que leur enfant souffre de diabète. C'est quoi? C'est un choc incroyable? C'est un choc énorme et puis c'est comme toute maladie, quand on a un enfant, on n'est jamais préparé de toute façon. Et puis après, c'est l'appréhension du fait de se dire que c'est tout le temps, qu'il n'y a pas de pause.
On peut être en vacances, on peut être à l'autre bout du monde, il n'y a pas de pause, il faut tout le temps être après. Alors, ce qui est difficile aussi pour les enfants, c'est parce que maman ou papa, ils sont tout le temps après vous, tout le temps en train de vous dire tu contrôles, tu fais ta glycémie, tu fais ton insuline. D'où la nécessité de les rendre aussi le plus autonomes possible, le plus rapidement possible. Oui, le plus autonome pour pouvoir participer et être comme tous les autres petits-enfants. Et puis après, mais c'est un parcours assez difficile quand même pour les enfants parce que même si il y a plein de matériel super intéressant et si c'est une contrainte permanente. Oui, effectivement, aujourd'hui, la recherche avance quand même, mais quand on est diabétique de type 1, quand on est enfant, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Oui. Voilà, il n'y a pas de pause, c'est jusqu'à la fin. Alors après, les progrès de la médecine... Alors les progrès, on en est où? On parle beaucoup de pancréas artificiel. Alors c'est un système en boucle fermée qui contrôle la glycémie, qui envoie des données à un mini-ordinateur qui lui-même administre l'insuline en fonction des besoins. Mais bon, il y a encore un petit peu de travail. Oui. Alors on comprend évidemment le désœuvrement, notamment des parents, quand ils apprennent que leur enfant a du diabète, d'où la nécessité d'être accompagné, et notamment par des associations telles que la vôtre, les Diabeureux. On parle accompagnement, mais d'abord justement on va écouter la question d'une téléspectatrice. C'est Vanessa qui vous pose une question. J'aimerais savoir s'il est envisagé une aide ou bien un encadrement plus efficace pour les parents d'enfants diabétiques de type 1 qui ont souvent à s'absenter du travail et à s'occuper de manière très récurrente de leur enfant malade. Alors, Anne, qu'est-ce qu'on répond à On aimerait bien qu'il y ait plus d'aides, mais effectivement, pour l'instant, à ma connaissance, rien ne se profile. Il y a juste quelques aides ponctuelles comme l'AJPP, qui est l'allocation journalière de présence parentale, quand on a besoin de s'absenter ponctuellement de son travail pour aider un enfant malade. Mais c'est vrai que, et tristement, il y a beaucoup de mamans, puisque c'est souvent les mamans qui s'occufent des enfants, qui arrêtent de travailler ou qui prennent un travail à temps partiel parce que il faut être présent à tout instant de la journée, et notamment dans les écoles, ça pose parfois quelques soucis. Oui. Quel type de difficultés? Ça veut dire qu'on met les enfants un petit peu à part, parce qu'on a peur aussi que les enseignants la maladie se déclenche. Alors, il y a toutes sortes de peurs, il y en a des fausses, il y a des idées reçues qui sont terribles, mais toutes les sorties scolaires... Comme quoi, par exemple? Moi, j'ai entendu des parents qui devaient apporter le panier repas de leur enfant à la cantine parce qu'ils avaient peur que ce soit contaminé. D'accord. Ça fait partie des interrogations un petit peu particulières. Mais c'est toutes les sorties scolaires, c'est les sorties sportives. On met les enfants à part, ils ne peuvent pas participer à pas mal de sorties. Si personne ne les accompagne, effectivement. C'est vrai que moi, je connais toutes les maîtresses depuis très longtemps. Moi, je fais... Alors, moins maintenant parce qu'il est grand, mais c'est vrai que j'ai fait toutes les sorties scolaires, que ce soit le sport. Donc, ça demande une disponibilité qui n'est pas compatible avec le travail. D'où encore une fois l'importance d'avoir des associations comme la vôtre. Vous faites partie d'un réseau national qui s'appelle l'AJD. Oui, l'aide aux jeunes diabétiques, qui met en place depuis plus de 50 ans plein d'actions pour les enfants. Quel type d'action est-ce que vous mettez en place? Alors, l'AJD, ils ont organisé, ils mettent en place quelque chose qui est super. Ce sont des colonies de vacances spéciales pour enfants qui ont un diabète, où les enfants apprennent aussi l'autonomie. Et c'est là où ils découvrent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres enfants et que tout peut très bien se passer avec un diabète, il n'y a pas de souci. On peut tout faire avec un diabète. Alors effectivement, on peut tout faire, on est traité, mais on est aussi apte à faire plein de choses, de l'activité physique, sportive. On a des champions du monde, je sais qu'il y avait un footballeur de l'équipe nationale espagnole qui a un diabète. Enfin, il y a vraiment des sportifs de haut niveau. Après, tout est question de gérer son corps et gérer sa maladie. Qu'est-ce que vous faites dans l'association des Diabeureux du Limousin, autre que les séjours? Alors, après, c'est beaucoup de prise de parole, beaucoup d'aide. On met des ateliers en place sur l'alimentation, là, on va mettre en place un atelier sur une procédure d'urgence pour les aidants, à savoir que par moment, une hypoglycémie sévère, c'est le 15 et c'est... voilà. Donc, il y a un petit kit qu'on a toujours chez soi dans son frigo. Montrez-moi. Voilà, ça s'appelle le glucagène. Ouais. Et en fait, dans la panique, on ne sait pas forcément s'en servir, mais là, on va faire des petites formations pour que tout aidant puisse intervenir le plus rapidement possible. Voilà. Alors, je voudrais aussi qu'on termine sur une note extrêmement positive. En plus, oui, il y a du positif. On va écouter tout de suite le témoignage de 2 sœurs diabétiques qui sont des téléspectatrices d'Ensemble, c'est mieux.
Nous témoignons aujourd'hui sur notre diabète de type 1. En effet, on est toutes les deux atteintes de diabète de type 1. Et ce que nous faisons, nous, dans notre vie quotidienne pour bien vivre avec notre diabète, c'est d'abord positiver le diabète et ensuite faire du sport. En effet, le diabète de type 1 ne nous empêche pas de vivre comme tout le monde et comme n'importe qui. Et d'ailleurs, pour prouver cela, on a relevé comme défi en 2019 de faire un marathon. Et d'ailleurs, on en a fait 2. Et on partage ça sur les réseaux sociaux. On fait des vidéos sur tout ce qui est sport, sur tout ce qui est nouvelles technologies avec le diabète et tout ça. Et notre leitmotiv, c'est on n'adapte pas sa vie au diabète, mais au diabète à sa vie. Alors c'est sympa d'entendre ça. Elles sont super. Elles sont bien. Plein de choses. Elles sont dynamiques. C'est génial. Quel message vous voudriez faire passer justement à ceux qui nous regardent, notamment aux parents qui nous regardent et qui seraient touchés par cette maladie? Qu'il ne faut pas désespérer, tout va bien et nos enfants auront une vie formidable. Après, il faut effectivement juste être très présent pour eux, c'est important. Parce que c'est très lourd pour eux, pour les enfants. Donc il ne faut pas les lâcher. Il a quel âge votre fils aujourd'hui? 10 ans. 10 ans, donc il est diabétique depuis ses 22 mois. Oui. Ça y est, aujourd'hui, il est autonome? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, puis il n'a pas envie en fait. C'est tellement facile quand c'est maman qui fait que non, il n'est pas autonome du tout. Mais on a encore le temps. J'ai de l'espoir. Ouais. En tout cas, vous avez appris à vivre avec. On apprend à vivre avec, voilà, c'est ça. Et vous aviez arrêté de travailler ou pas? Alors, travaillant avec mon mari, j'ai eu quelques libertés plus faciles que d'autres personnes. Mais oui, j'ai arrêté de travailler, notamment parce que j'étais enceinte à ce moment-là. Et que la nounou m'a dit au revoir. Et après, je n'ai repris qu'à temps partiel pour m'adapter à l'école et au rythme de vie des enfants. Ça, oui. Est-ce qu'il est heureux dans sa vie quand même, votre enfant? Oui, mais il a de la colère quand même. Ouais. Les enfants, ils ont parfois de la colère. Quand ils n'arrivent pas à positiver, ils ont encore beaucoup de colère. Mais bon, ça passera. D'où l'importance, effectivement, encore une fois, d'être près d'eux et de les accompagner. Toujours. On retrouve votre association sur Internet, tout ça. On vous donnera les infos si vous nous contactez. Et puis, allez aussi sur le site de la JD. Il y a plein d'infos Là, ils sont précieuses. Très riches. Ils font plein de fascicules, plein de petites revues qui aident les parents, les enfants, les accompagnants, les maîtresses. Enfin, voilà. Il y a plein de choses super sympas. Merci beaucoup, Anne, Merci. pour toutes ces infos précieuses.